Bonjour, je vous présente Bruno, mon époux, Bruno Lara, qui est diacre de la paroisse de Sainte-Claire en Dauphiné. Et Régine, nous sommes mariés depuis 50 ans. Nous avons 4 enfants, des petits-enfants et même un arrière-petit-enfant. Voilà. Et mon engagement en Église est bien avant l'appel au diaconat. D'abord, ça a été l'aumônerie, les préparations au baptême, les préparations, les scouts, pendant quelques années. Et puis un jour de juillet 92, un couple envoyé par l'évêque d'alors, Monseigneur Marchand, est venu nous transmettre une demande pour être interpellé au diaconat. C'est une interpellation de l'Église. Je vous explique pas la surprise, le bouleversement total. Qu'est-ce que le diaconat? Il nous a fallu 6 années à Régine et à moi pour digérer, discerner, accueillir, s'interroger, revisiter notre sacrement de mariage, se former pour répondre à cet appel qui est toujours vécu à deux, le sacrement de mariage restant prépondérant, puisque même lors de l'ordination, le oui de l'épouse est requis. Avec cette interrogation, toujours, pourquoi un ministère diaconal? Et on vous propose, c'est Régine qui va vous le présenter, de retracer un petit peu cette histoire du diaconat. Alors on découvre déjà dans le livre des Nombres, au chapitre 3, que la tribu de Lévi se doit d'être au service du grand prêtre Aaron pour l'assister. Les Lévites prendront soin de tout ce qui est confié à sa garde et à celle de toute la communauté. Cela nous est dit dans le verset 5 et 9. L'Église des premiers siècles, reprenant la première alliance, celle de l'Ancien Testament, fait la distinction entre le service sacerdotal et le service lévitique. Ces deux services participent pleinement à l'exercice épiscopal de l'évêque. C'est logiquement que lors du Concile Vatican II, qui a redonné plus de prépondérance à l'épiscopat, les pères synodaux ont souhaité un équilibre entre le ministère sacerdotal, les prêtres, en charge de l'annonce et de la sanctification, et le ministère diaconal, les diacres permanents, pour le service. On appelle en général des hommes mariés. Ils s'engagent à rester mariés, avec une famille souvent, et on peut appeler aussi des hommes célibataires, qui eux s'engageront dans le diaconat permanent à rester célibataires. On parle alors du ministère de la charité, au nom du Christ, pour rappeler que Jésus est venu servir et non pour être servi. Ce service se manifeste lors de la messe, notamment dans une action liturgique. Le diacre assiste l'évêque pour rassembler la communauté ecclésiale et la préparer au sacrifice eucharistique. Il proclame l'évangile car la parole rassemble et convoque l'Église. Il recueille et présente les offrandes. Il prend soin de distribuer équitablement à ceux qui n'ont rien. Le diacre veille à ce que chacun ait une place convenable, surtout une place pour le plus pauvre, le plus précaire. Il faut savoir que 95% des diacres sont mariés et ont en premier le souci de leur foyer. Il faut quand même qu'ils continuent à travailler un peu, hein, et qu'ils continuent à éduquer leurs enfants, c'est leur priorité. Mais je voudrais dire ici combien, quand j'étais encore en activité, les rencontres que j'ai eues, où j'ai été interpellé comme diacre, et non pas comme à la place que j'avais, comment ces rencontres ont été très riches.
Hein. Euh, Quelqu'un qui pousse la porte de mon bureau en me disant « J'ai un enfant à faire baptiser, comment je fais ? Je prépare mon mariage, tu pourrais pas relire mon livret mon livret de célébration ?» Et puis, l'interrogation, par exemple, de mes responsables, de mes dirigeants, qui m'ont demandé de parler du diaconat. Pourquoi? Ah ben, on aime les personnes qui s'engagent. Voilà. Donc ça a été riche. Et je dirais que c'était vraiment l'Église au milieu du monde qui était. J'ai vraiment senti l'Église présente au milieu du monde. Alors dans notre diocèse, nous sommes 41 diacres. Et nous venons de fêter la semaine dernière les 100 ans d'Henri, notre frère diacre aîné. Et je peux vous garantir que c'est lui qui nous a lu l'Évangile, parce qu'il proclame la parole, hein, et qu'il est en forme suffisante pour le faire. C'était absolument merveilleux dans le sens de ce qu'il avait. Alors actuellement, pour ma part, je suis engagé au Secours catholique de Romans et cherche à donner sens à la diaconie paroissiale, c'est-à-dire de créer des temps d'échange avec les autres acteurs du service et de tous ceux qui travaillent localement pour le service des autres, pour le service des plus pauvres, des courbés de la vie, dirait le prophète Amos. Cherchant à cela à être des pèlerins d'espérance. Alors un petit fait concret, parce qu'on dit être engagé, ah oui, mais un petit fait concret. Je me souviens de cette personne avec 3 enfants qui un jour pousse la porte du Secours catholique et expose son problème. On ne pouvait pas laisser la situation que vivait cette femme en l'état. Et en cheminant, en l'accompagnant au jour le jour, celle que la vie avait courbée parce que elle n'était pas loin du fond du trou, s'est relevée, s'est redressée. Et ben, ma mission diaconale, elle se vit là. L'espérance pour moi. Eh ben, l'espérance pour moi, elle se vit à travers les divers engagements qu'on peut avoir tous les deux, à travers cet arrière-petit-fils qui est né il y a juste 3 semaines, voilà, où je trouve que merci la vie. Voilà, et la vie est très forte. La vie est très forte. C'est ça mon espérance.